Salut les amis, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les sélecteurs avancés en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus. On a les sélecteurs en CSS. Les sélecteurs définissent les éléments sur lesquels s'applique un élément de règle CSS. On a les sélecteurs simples. Ce sélecteur simple permet de cibler les éléments qui correspondent au nom indiqué. Donc, syntaxe, on a pris un exemple de input permettant de cibler n'importe quel élément input. Après, on a les sélecteurs de base. Ces sélecteurs simples permettent de cibler les éléments en fonction de la valeur des attributs. Donc, on a pris un exemple point index permettant de cibler n'importe quel élément qui possède la classe index. Après, on a les sélecteurs d'identifiant. Ce sélecteur simple permet de cibler un élément d'un document en fonction de la valeur de son attribut ID. Dans un document, il ne peut y avoir qu'un seul élément pour un identifiant donné. Et aussi, on a donné des exemples. Après, on a le sélecteur universel. Ce sélecteur permet de cibler tous les nœuds d'un élément. Il existe également une variante pour ne cibler qu'un élément de nom et une variante pour cibler tous les espaces de nom. Donc, on a donné maintenant un exemple de sélecteur. On a les sélecteurs d'attributs. Ce sélecteur simple permet de cibler des éléments d'un document en fonction de la valeur d'un des attributs. Donc, on a donné des syntaxes et après, on va terminer avec les types de sélecteurs d'attributs et leurs valeurs. Alors, les gars, avant de commencer, on va venir maintenant dans notre page CSS, donc à laquelle maintenant j'ai ajouté des paragraphes, donc à l'intérieur du div. Donc, si on vient maintenant côté CSS, donc on a un fond de 19 pixels Tahoma. Donc j'ai appliqué des marges left et des marges à droite. Donc si on enregistre et on actualise notre page, donc on aura maintenant des marges de côté gauche et des marges de côté droit. Donc avec notre article. On a dit d'abord, on va d'abord commencer avec les sélecteurs simples, comme on a déjà utilisé plusieurs fois. Donc je vais être rapide sur ces premiers sélecteurs. Donc comme exemple, on va pouvoir prendre par exemple le sélecteur P. Je vais donner un exemple Font Family et je vais prendre Verdana. Donc Font Family Verdana, si on enregistre et on actualise la page, on actualise, donc maintenant la police a changé. Et après, je pourrais pourquoi pas changer la couleur aussi. On va mettre couleur et je mets gray. Donc si on enregistre et on actualise, voilà, donc vous voyez que la couleur n'est plus noire, mais c'est gris maintenant. Ça c'est un exemple de sélecteur simple. Et aussi comme exemple de sélecteur simple, si on revient maintenant sur notre page HTML, on va pouvoir cibler la balise. On va cibler la balise A aussi qui est un sélecteur. Après, on va lui donner, pourquoi pas, on va essayer de changer la couleur de notre lien. On va mettre color orange. Donc, si on enregistre aussi et on actualise la page, donc vous voyez maintenant la couleur de nos liens ont changé. Alors les gars, je pense qu'on a beaucoup vu d'exemples sur ces sélecteurs simples. Donc, il existe beaucoup de sélecteurs, comme on l'a si précédemment utilisé dans les vidéos précédentes. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller visionner maintenant ces vidéos. Et on a beaucoup cité d'exemples de ces sélecteurs. D'accord, donc après ce sélecteur simple, on va continuer rapidement. On a maintenant les sélecteurs de classe. Comme exemple de sélecteur de classe, on a beaucoup utilisé ces exemples. Donc, j'en profite juste pour vous donner pourquoi pas deux exemples. Donc ici on a d'abord une classe P2. Je vais cibler maintenant cette classe P2. Je commence par un point vu que on a le sélecteur classe. Maintenant P2, on va juste dire ici text decoration et je vais prendre la valeur underline. Donc si on enregistre et on actualise la page, donc vous voyez maintenant le second paragraphe qui contient maintenant la valeur PD est maintenant souligné. Alors après cela, maintenant pour ce qui concerne l'identifiant, aussi j'ai donné un ID maintenant sur le troisième paragraphe que je vais pouvoir cibler avec l'ID. Donc on met
hashtag ou encore dièse suivi de la valeur et je vais appliquer une mise en forme de text align et on va essayer de le mettre pourquoi pas à droite. Donc on va mettre text align right. Donc si on enregistre et on actualise, donc vous voyez l'alignement du troisième paragraphe se fait vers le côté droit. Donc comme je l'ai si bien dit, donc on a vu beaucoup d'exemples maintenant sur ces sélecteurs. Après on va continuer avec le suivant sélecteur. Maintenant qui est les sélecteurs universels, donc j'utilise rarement dans les vidéos précédentes. Maintenant comme sélecteur universel, on fait référence maintenant à étoile. Donc ce sélecteur permet de cibler tous les éléments sur notre page web. Et pour cela, je vais essayer d'utiliser la propriété font width. On va prendre la valeur bold. Donc si on enregistre et on actualise la page, on actualise, donc vous voyez maintenant tous les éléments de notre page est en gras. C'est pour cela qu'on parle du sélecteur universel. Après, je vais pouvoir, pourquoi pas, changer maintenant la couleur. Donc on va mettre ici linear gradient. Donc to white, après blue violet, après je mets la valeur sky blue et après la valeur light blue. Donc si on enregistre et on actualise la page, donc vous voyez on a d'abord un arrière-plan sur notre page web qui est le core body et aussi on a un arrière-plan pour chaque élément de notre page. Alors les gars, je pense que vous avez compris ce sélecteur universel et après on va continuer. On a maintenant les sélecteurs d'attributs. Donc on a parlé de quelques sélecteurs d'attributs et rapidement je vais prendre un exemple maintenant pour ce premier sélecteur attribut. Donc il permet de cibler un élément qui possède un attribut autre. Donc pour cela je vais essayer de mettre ce sélecteur d'attributs en commentaire et on va prendre l'exemple sur la balise A. Donc la balise A suivie maintenant de href comme on l'a si bien dit. Donc je vais essayer d'appliquer une mise en forme. On va mettre color, je vais prendre pourquoi pas tilde. Donc on enregistre et je vous explique après. Donc j'actualise la page. Voilà, on actualise la page, donc vous voyez que maintenant nos liens sont de couleur tilde. Alors les gars, comme on l'a si bien dit, si on met maintenant les crochets ouvrants et les crochets fermants de l'attribut, ça veut dire qu'on cible maintenant un attribut de telle valeur. Donc j'ai mis la balise A suivi maintenant de l'attribut qui est H. Donc on va cibler maintenant toutes nos valeurs ou encore tous nos attributs href. Après le suivant qui est attribut égale valeur. Pour cela, on va prendre aussi un exemple concret. Donc toujours je pourrais pourquoi pas cibler mon paragraphe P. Donc que j'ai donné la classe PD, souvenez-vous, donc la classe PD, donc je vais mettre valeur PD. Donc j'ai dit tu vas spécifiquement prendre maintenant mon paragraphe vu que j'ai beaucoup de paragraphes, mais cette fois-ci la valeur qui correspond à cette classe là. Voilà. Donc pour cela je vais essayer de changer aussi la couleur. Je vais mettre orange right. Donc on enregistre et on actualise la page. On actualise. Donc vous voyez il a mis uniquement ce paragraphe. Pourquoi? Parce que ce paragraphe possède la valeur PD. Donc si on revient sur notre page et on voit bien maintenant, c'est ce paragraphe qui possède uniquement la classe PD. Donc les gars, je l'ai utilisé sans griffe. Vous pouvez aussi mettre avec griffe, ça revient absolument la même chose. Donc sans griffe ou griffe, ça revient absolument la même chose. Et pour cela, je vais essayer maintenant de changer la couleur pour que vous puissiez maintenant comprendre. Donc si je mets cette fois sur right, donc on enregistre et on actualise. Donc vous voyez, la couleur maintenant est rouge. Donc ça veut dire que c'est idem pour les deux. Donc vous prenez une de votre choix. Après le sélecteur suivant, ça sera voilà. Donc on a attribute
chevronné égale la valeur. Pour cela, permet de cibler un élément qui possède un attribut dont la valeur est valeur. Donc, cette forme permet de fournir des valeurs séparées par le blanc, donc attester si au moins l'une des valeurs est égale à celle de l'attribut, donc l'élément sera ciblé. Et pour cela, on va illustrer dans un exemple. Je vais utiliser, si je viens maintenant sur notre page web, on va pouvoir utiliser l'élément A suivi de l'attribut href et on va cibler la valeur de l'attribut href sur durée. Donc on va essayer maintenant de cibler ces durées. Donc pour cela, je mets la balise A, on met crochet ouvrant et crochet fermant. Donc je mets maintenant l'attribut href après dièse 2 espace, voilà, pour pouvoir écrire maintenant le symbole. Et après je vais comme valeur, comme on l'a si bien dit, vous pouvez écrire ça griffe ou encore vous pouvez le mettre entre les deux griffes. Donc après je vais comme mise en forme, on va essayer d'augmenter sa taille. Pourquoi pas, on va mettre ici font-size, donc une taille de 30 pixels. Voilà, donc une taille de 30 pixels. Donc on enregistre, après je vous explique. Si on revient maintenant sur notre page web, j'actualise la page. Donc vous voyez, maintenant on a l'élément, la balise A qui possède la valeur dièse a augmenté de 30 pixels. Alors les gars, comme je l'ai si bien dit, donc si vous avez maintenant ce petit symbole suivi de la valeur égale, donc suivi de égal, ça veut dire qu'on fait juste référence maintenant à la valeur qui correspond à cette valeur. Voilà. Après le suivant sélecteur, donc on a ici crochet attribute, donc ça c'est dièse, ça c'est alt gr plus le petit 6 qui donne la paille, donc égale valeur, donc permet de cibler un élément qui possède un attribut alt dont la valeur est exactement valeur et dont la valeur commence par valeur suivie immédiatement d'un tiré. Donc cela peut notamment être utilisé pour effectuer des correspondances avec des codes de langue. D'accord, donc pour cela on va essayer de prendre quelle valeur. D'accord, je vais essayer de venir maintenant sur ma page web si je veux illustrer ça bien. Donc essayons de prendre pourquoi pas le span. Donc essayons de prendre maintenant le span. Donc je cible le span, crochet ouvrant et crochet fermant. Donc on va dire la classe de span, donc qui possède, on va mettre la paille égale, donc qui possède la valeur, je pense que c'est attract, donc la valeur que j'ai donnée c'est attract ici. Donc et tu vas essayer de changer maintenant la couleur, mais cette fois-ci je veux que tu me donnes une couleur bleue. Donc on vient vérifier maintenant la valeur de notre classe span. Donc ici voici notre span, donc de classe attract. Donc j'ai ciblé la classe attract de l'élément span. Donc tentons d'actualiser et de revoir le résultat. On actualise, donc vous voyez, on a maintenant le span, on a changé la couleur du span, donc la valeur attract, et on a maintenant une couleur bleue. D'accord, donc après le suivant sélecteur, ça sera maintenant le sélecteur qui est suivi de l'accent chapeau égal valeur, donc permet de cibler un élément qui possède un attribut A dont la valeur commence par valeur. D'accord, donc pour cela, essayons de venir maintenant sur notre page web. On va essayer de nouveau de, pourquoi pas, cibler un élément. D'accord, pour cela, je vais prendre l'élément A, donc de l'attribut href, mais dans la valeur d'abord, pourquoi pas, donc dans la valeur B. Donc je mets l'élément A suivi de l'attribut href. Donc on a notre petit symbole égal. Maintenant on va mettre B. Donc après je vous explique qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. On va essayer d'appliquer pourquoi pas une bordure. Donc je mets border
2 pixels, donc solide. Est-ce qu'on va pouvoir changer, pourquoi pas? Non, on va garder maintenant la couleur. Question de vérifier comme ça. Je préfère garder la couleur. D'accord. Si on actualise la page, voilà, donc vous voyez, on a maintenant technologie a été entourée par une bordure de 2 pixels et game aussi a été entourée par une bordure de 2 pixels. Alors les gars, je vous explique. Ici, on a dit maintenant, donc le sélecteur a suivi de son attribut href, donc et on a maintenant l'accent sur l'accent chapeau. Donc ça veut dire que l'accent chapeau désigne maintenant tout ce qui commence par quoi? Par cette valeur. Donc j'ai ciblé B, ça veut dire que le nom ou encore la valeur qui commence par B. Et si nous venons maintenant dans notre page web, on a maintenant ici le premier lien qui commence par bit et ici on a le second lien qui commence par bit. Mais vu que maintenant notre troisième lien qui est ici ne commence pas par B, c'est pour cela que le troisième lien n'est pas concerné. Donc on a maintenant le premier, le second, mais le troisième n'est pas concerné. Vu que maintenant sa valeur de l'attribut href ne correspond pas à voilà, aux critères. Donc, je pense que vous l'avez compris. Après le suivant sélecteur, donc on a maintenant le signe $, on a attribut $valeur, donc permet de cibler un élément qui possède arbre dont la valeur se termine par valeur. D'accord. Maintenant, pour illustrer ceci, je vais toujours cibler pourquoi pas l'élément A, donc suivi de l'attribut href, et je mets $, donc dollar égale, donc je vais mettre ici game. Voilà. Après on va mettre la couleur green, on enregistre, après je vous explique. Donc si nous venons actualiser la page, donc on a maintenant couleur green qui est appliquée maintenant sur notre second paragraphe. Alors les gars, on a dit maintenant le sélecteur a suivi de l'attribut href $égale pour dire que se termine. Donc le signe $, signifie que se termine. Et si on revient maintenant sur notre page web, on a maintenant le premier href qui ne se termine pas par game, donc qui est link 01, et on a maintenant le second href qui termine par fr game. Donc on va cibler maintenant cet attribut A qui se termine par cet attribut href qui se termine par game. D'accord. Donc après, pourquoi pas, je pouvais aussi, voilà, un second exemple. Je pouvais aussi dire border non. Donc si je veux que mon lien ne se souligne pas, on actualise. Donc vous voyez que maintenant le lien n'est plus souligné. Donc on fait toujours référence à la valeur qui se termine par game. D'accord. Donc après aussi, le sélecteur suivant, ça sera étoile égale. Donc étoile qui possède un attribut et dont la valeur contient. Voilà, donc étoile égale possède un attribut dont la valeur contient. Maintenant, pour étoile, je vais juste écrire un message de fin. Je mets maintenant la balise B suivie d'une classe que je vais appeler LinkedIn. Voilà. Donc, et comme message, on va dire ici thank you for voilà, donc j'ai écrit maintenant un petit message, donc thank you for watching, like and share video. Donc après que je vais pouvoir cibler maintenant cette classe que je vais attribuer, donc on va dire le sélecteur dans P, donc qui a une classe, voilà, donc qui a une classe et avec le petit étoile pour dire que la classe, la valeur de la classe contient, je mets CKE, donc le contient maintenant CK, et puis que j'ai donné une classe LinkedIn.
D'accord, donc après, je vais essayer maintenant d'appliquer, pourquoi pas, une petite mise en forme. Donc on va mettre par exemple color, color, d'accord, navy. Donc on va donner maintenant la valeur navy. On enregistre et si on actualise notre page web, voilà, donc vous voyez, on a maintenant thank you for watching, like and share videos. Donc vous avez ce sélecteur là et à la fin je vais essayer maintenant de terminer avec une petite mise en forme. Donc pour cela je mets 2 points over. Donc ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va attaquer maintenant les pseudo classes, on verra bien maintenant ce élément. Je vais mettre après over, on va essayer de mettre before. Ah, attention, on a sur F, donc on a before. Donc après, je vais essayer maintenant de remplacer par un contenu. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai si bien dit, on aura maintenant le temps de le voir. Donc on va dire ici, merci d'avoir suivi. Attention, merci d'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. D'accord. Donc après cela, je vais essayer pour papa de changer maintenant la couleur du texte. Donc on va mettre ici color rates. Donc on enregistre les gars, constatez ce qui va se passer lorsque j'actualise la page. Et maintenant si je viens sur le texte, donc vous voyez, on a maintenant merci d'avoir suivi. Bon, pas exactement ce que je voudrais faire. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est lorsque on survole maintenant le curseur, donc vous voyez, on a un nouveau texte qui vient, mais je veux que le précédent texte disparaisse. Ce que je voudrais faire. Maintenant, pour cela, je vais, pourquoi pas, dire que la balise P est suivie de la classe, donc toujours étoile égale à SKE, CKE. Donc, on va dire que lorsqu'on va le survoler, qui est point over, on va essayer color, que je vais mettre ici transparent. Voilà, color transparent. Voilà, donc on va essayer maintenant de décider ça, que ça soit vraiment visible. On enregistre. Donc ici, à part de lorsqu'on essaie de survoler, on veut que maintenant le texte soit transparent et après on va appliquer cette mise en forme. Donc on enregistre et on vérifie ce que je fais, on actualise et lorsque je vais survoler, donc vous voyez maintenant le texte précédent disparaît et on a maintenant le nouveau texte qui est maintenant inséré. Donc ici ça c'est thank you for watching et ici ça c'est merci d'avoir suivi. Voilà. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, on aura la possibilité de découvrir maintenant ces pseudo classes et maintenant les pseudo éléments. Alors les gars, c'est sur ce point qu'on va se quitter. Donc le rendez-vous est donné pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. À bientôt tout le monde et surtout, portez-vous bien.